Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de toucher à un sujet un peu délicat, mais j'ai très envie de vous en parler quand même et je vais essayer de choisir soigneusement mes mots. Et si certaines choses que je partage ici vous froissent ou euh, vous n'êtes pas d'accord avec certaines de mes opinions, eh bien, je respecte tout à fait nos différences. Je voulais vous parler aujourd'hui de la spiritualité, du développement personnel et de mon expérience. Depuis longtemps maintenant, je suis très versée dans tout ça. J'ai euh, eu ce qu'on appelle un éveil ou une prise de conscience en 2015 et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et puis à explorer, à expérimenter beaucoup de choses. Et ces 2, 3 dernières années, on a, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être aussi pratiqué, eu beaucoup de partages de personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit des canalisations, que ce soit euh, des tirages de cartes, que ce soit des soins, peu importe. Et la bonne nouvelle, c'est que la spiritualité touche maintenant beaucoup plus de monde et que il y a quelque chose qui devient un petit peu mainstream dans cette idée de réaliser qu'on est plus que les humains que nous sommes. Cependant, après autant d'années d'exploration, de découverte et d'apprentissage, eh bien, j'arrive aujourd'hui, en septembre 2022, à un constat que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est que il y a énormément de toxicité dans certaines approches, certaines pratiques, certains discours. Alors, toxicité, en tout cas à mes yeux. Maintenant, peut-être que ce qui est toxique pour certains sera soutenant pour d'autres. Tout est une question de discernement, d'esprit critique, etc. Mais dans l'ensemble, ce que j'observe malgré tout, c'est qu'il y a beaucoup d'abus et que certaines personnes qui se prétendent spirituelles sont en réalité encore beaucoup dans certains jeux duels. Et moi-même, personnellement, pour avoir voulu porter une parole spirituelle ces dernières années, je n'ai pas forcément toujours été un exemple d'alignement, puisque j'avais très envie de partager des choses, mais la manière dont moi je vivais sur le plan humain terrestre, mon quotidien, n'était pas forcément l'incarnation parfaite de ce que je transmettais. Par exemple, voilà, euh, tout ce qui est la fixation de limites, le respect de soi, le fait de s'écouter, c'est déjà très spirituel, mais je ne l'ai pas forcément fait pour moi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup prôné, promu, mais je ne l'ai pas beaucoup fait pour moi. Et il y a aussi beaucoup de partages en développement personnel spirituel qui sont extrêmement mercantiles. Alors on a vu, par exemple, exploser ces coachs business qui promettent d'atteindre les 6 chiffres ou les 7 chiffres et qui, en fait, utilisent des codes pseudo-spirituels avec des mots très récurrents de sauts quantiques, de codes d'abondance, etc. Où en fait on croit que c'est spirituel et en réalité c'est extrêmement toxique puisque on ne fait que perpétuer une logique extrêmement capitaliste et individualiste et pas du tout l'amour universel et le lien et le soutien des hommes et des femmes les uns et les unes avec les autres. Alors, à côté de ces coachs business, on a aussi le New Age, on a aussi tout ce qui fait qu'on va mettre notre pouvoir dans les mains d'autrui, à travers aussi beaucoup d'objets que j'aime moi-même beaucoup utiliser, hein, les pierres, dont on fait parfois commerce abusif aussi, les jeux de cartes, tarot, oracle, euh, avec encore ici beaucoup de consumérisme, beaucoup de mauvais usage de tout ça.
Et donc, il y a une forme de dénaturation du message spirituel. Alors, je ne prétends pas du tout détenir les clés de la vérité, pas du tout. Par contre, ce que je perçois, c'est le désœuvrement de beaucoup. Ce que je perçois, c'est l'abus d'une série d'autres personnes qui profitent justement de ce désœuvrement. Je me rends compte aussi de la souffrance de ces personnes qui ont cru à certains discours et qui se retrouvent fatigués, épuisés, déconfits, parce qu'ils ont gardé les mêmes blessures et ils sont toujours dans la même souffrance qu'il y a un an ou deux. C'est peut-être pire d'ailleurs aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a une grande tombée de masques. On est dans une période maintenant de grands besoins de simplification, d'authenticité, de vérité. Et ici, c'est l'heure, je crois, le moment ou jamais de s'écouter, de se respecter, de faire le tri, de laisser aux personnes peut-être moins bien intentionnées, voilà, les laisser quelque part faire leur chemin aussi. Euh, voilà, certains vont dénoncer certaines pratiques, mais je pense que c'est aussi jouer un jeu duel. Donc c'est pas du tout moi ma posture, moi mon envie, ma proposition, c'est vraiment de faire attention à vous, pas de vous méfier de tout le monde, mais de prêter attention à vous, de vous écouter vraiment profondément. Dès qu'on est dans la vente, dès qu'on est dans des propositions excessives, des promesses illusoires, dès qu'on est dans un discours qui excentre de soi, quand on vous dit que vous allez devenir ci ou ça, ou quand on vous flatte l'ego, quand on vous fait contourner l'examen de vos blessures, eh bien, tout ça sont des indices qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Et en fait, les messages spirituels les plus simples sont simplement l'amour de soi, le respect de son prochain. Et ça paraît mièvre, mais si on ne commence pas par là, ben, je pense qu'on est à côté. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Parce que, ben voilà, moi j'ai foulé ce chemin aussi d'errance, voilà, d'avoir cru aussi à certaines choses, de m'être perdue du coup pour mieux me retrouver d'ailleurs. Et voilà, j'ai vraiment le cœur qui bat la chamade de vous dire tout ça, mais j'avais vraiment envie de vous partager un message d'amour, vous dire que il y a vraiment de très très belles personnes, des personnes extrêmement saines, des personnes vraiment, voilà. Et vous en êtes aussi de ces personnes-là. Donc prenez soin de vous, aimez-vous très fort, continuez ce chemin qui est parfois très exigeant, un chemin d'accélération ici, hein, de vibrations, de fréquences exigeantes, qui nous oblige à ne plus nous mentir, qui nous oblige à nous regarder droit dans les yeux, qui nous oblige à nous dire qu'on s'aime vraiment, qui nous oblige à nous pardonner, qui nous oblige à être dans notre chemin de vérité. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.